Tu t'es déjà réveillé en te sentant complètement vidé, la tête lourde, avant même d'avoir ouvert les yeux? Tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais une force invisible, une résistance, te paralyse. Le doute, la fatigue, la procrastination. C'est le chaos intérieur. Et au fond, tu sais que ce n'est pas le monde extérieur qui te bloque, mais bien cette tempête silencieuse à l'intérieur de toi. Imagine maintenant autre chose. Un matin où tu te lèves avec une clarté et une force intérieure incroyables. Où chaque geste compte, où chaque pensée te rend plus solide. Chaque respiration devient un rappel de ton pouvoir. Chaque pas vers la salle de bain ou la cuisine est un acte de souveraineté sur toi-même. C'est possible, et ça commence aujourd'hui. Je suis Sagesse, créateur de la chaîne Stoïque et Libre. Ma mission est simple, t'aider à bâtir ta forteresse intérieure. Pas avec de la motivation passagère qui s'évanouit en quelques heures, mais avec des principes anciens, puissants, adaptés au monde moderne. Des principes qui transforment chaque matin, chaque journée, chaque choix. Si tu es prêt à reprendre le contrôle, plongeons directement dans le premier principe. Le premier principe est de donner une direction à ta journée. C'est l'art de l'intention. Avant même de toucher ton téléphone, prends un instant. Ferme les yeux, respire profondément, et pose-toi cette simple question. Comment puis-je aujourd'hui honorer la meilleure version de moi-même? Pas besoin de grandes théories philosophiques. Juste une intention claire. Par exemple, aujourd'hui, je choisis d'être un peu plus courageux. Un peu plus calme face au stress. Un peu plus discipliné dans mon travail. Même un geste qui semble minime, comme prendre une grande respiration avant d'ouvrir un email important, ou simplement sourire à un inconnu, devient un acte de force intérieure. Imagine ton esprit comme un champ de bataille. Chaque matin, c'est toi qui choisis la bataille que tu veux livrer. C'est toi qui choisis tes armes. C'est toi qui décides de te lever, invincible. Le monde extérieur peut trembler, mais ta direction, elle, reste intacte. Tu ne subis plus la journée, tu la façonnes. Passons au deuxième principe, préparer la victoire la veille. C'est ce que j'appelle l'élimination de la friction. Les grands matins ne naissent pas par magie au réveil. Ils se construisent la veille au soir. Prépare tes vêtements pour le lendemain. Organise ton espace de travail ou de vie pour qu'il soit clair et accueillant. Choisis les 3 priorités absolues pour ta journée de demain, pas plus. Et surtout, éloigne les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Ces gestes sont simples, presque banals, mais leur impact est immense. Ils éliminent la friction mentale. Ils permettent à ton esprit de commencer chaque jour avec clarté et puissance. Imagine, le réveil sonne. Tout est déjà prêt. Tu n'as pas à lutter contre le chaos pour décider quoi porter, quoi faire en premier. Tout est déjà organisé pour ton succès. Tu ne marches plus sur un champ de mine de décisions fatigantes, mais sur un chemin que tu as toi-même tracé. Le troisième principe, protéger les premières minutes de ta journée. Consacre-leur un sanctuaire. Ton téléphone, au réveil, est un voleur d'énergie. Les notifications, les réseaux sociaux, les emails urgents, la comparaison incessante. Tout ça t'arrache ton calme et ta concentration avant même que tu n'aies eu le temps de te connecter à toi-même. Tes 10 premières minutes sont sacrées. Protège-les. Au lieu de te jeter sur ton écran, regarde la lumière du jour. Bois un grand verre d'eau. Respire profondément, plusieurs fois. Tu peux même prendre 1 minute pour visualiser ta journée comme un film dont tu es le héros. Chaque minute initiale que tu protèges donne le ton pour le reste de ta journée. Quand tu récupères ton attention dès le matin, tu récupères ta puissance intérieure. C'est aussi simple que ça. 4e principe, se lever à la même heure. C'est ton engagement envers toi-même. Ton corps a un rythme, il réclame de la régularité, même si ton esprit, lui, résiste parfois. Choisis une heure de réveil fixe, et tiens-toi à elle. Tous les jours, oui, même le week-end, au début. Les 30 premiers jours seront certainement les plus durs. Mais chaque réveil à l'heure est une preuve silencieuse que tu envoies à ton cerveau. C'est une preuve de maîtrise, la construction d'une nouvelle identité. Imagine ton énergie comme un fleuve. Quand il est irrégulier, il est faible. Mais quand il est régulier, il devient puissant, constant, inarrêtable. Chaque matin où tu te lèves à l'heure, tu alimentes ce fleuve. Le monde extérieur peut être chaotique, imprévisible, mais ton énergie, elle, reste stable et forte.
Tu ne dépends plus des circonstances, tu crées ta propre source de force. Le cinquième principe, peut-être le plus important, reprendre immédiatement après une erreur. C'est l'application pratique de l'amor fati, l'amour du destin. Parce que, soyons honnêtes, tu vas échouer. Tu vas appuyer sur le bouton « snooze ». Tu vas rater une routine du matin. Ce n'est pas grave, l'échec n'est pas le contraire du succès, il en fait partie. La véritable force ne vient pas de la perfection, elle n'existe pas. Elle vient de la continuité, de la persévérance silencieuse. La vraie question n'est pas « vais-je tomber ?», mais « à quelle vitesse vais-je me relever ?» Chaque fois que tu reprends ton chemin immédiatement après une erreur, sans te juger, sans culpabiliser, tu bâtis une confiance en toi qui devient inébranlable. Visualise chaque erreur, chaque matin raté, comme une simple pierre. Tu peux la voir comme un obstacle qui te bloque, ou tu peux la ramasser et l'utiliser pour construire les murs de ta forteresse intérieure. Chaque chute devient alors une fondation, pas une fin en soi. C'est ça, bâtir sa résilience. Alors, pour récapituler, fixe une intention claire chaque matin. Prépare ta victoire la veille. Protège tes premières minutes comme un sanctuaire. Lève-toi à la même heure, chaque jour. Et relève-toi immédiatement après chaque erreur. Chaque erreur surmontée te rappelle que la force se construit dans la constance. Mais la persévérance seule ne suffit pas, elle doit se manifester dans les gestes du quotidien. Continuons avec le même principe, en voyant comment cette persévérance se traduit dans les petites actions de chaque matin. C'est dans ces gestes simples, répétés sans relâche, que ton caractère se forge et que ta forteresse intérieure devient indestructible. Sixième principe, la discipline dans les petites choses, le forgeron. Épictète disait, on se prépare aux grandes épreuves dans les petites. Fais ton lit, bois un verre d'eau, mets ton réveil loin du lit. Évite la plainte inutile. Chaque détail est une répétition silencieuse de force intérieure, une petite victoire qui forge ton caractère. Imagine que chaque action minime est un coup de marteau sur l'enclume de ton esprit. Le forgeron, c'est toi. Chaque matin, ton acier devient plus solide. Septième principe, trouver un allié de force, responsabilité mutuelle. Tu n'es pas obligé d'avancer seul. Trouve quelqu'un qui partage tes objectifs. Pacte, 30 jours, même heure de réveil, preuve quotidienne. Quand quelqu'un compte sur toi, ta discipline devient sacrée et presque invincible, car tu avances pour toi et pour ton allié. Ensemble, vous formez une force qui dépasse ce que chacun pourrait accomplir seul. Huitième principe, se rappeler la brièveté de la vie, memento mori. Chaque matin, rappelle-toi, tu n'es pas éternel. Pas pour te faire peur, mais pour réveiller ton énergie et ta lucidité. Chaque journée est unique, chaque seconde compte. Imagine que ton temps est une pièce d'or que tu peux dépenser consciemment, ou laisser tomber dans le vide. Tu deviens maître de ton existence, et non simple spectateur. Neuvième principe, préparer son esprit aux difficultés, préméditatio malorum. Imagine la journée, retard, personne désagréable, imprévu. Dis-toi, quoi qu'il arrive, je resterai maître de moi. Cette anticipation mentale transforme les obstacles en entraînement. Quand le chaos frappe, tu restes calme. Ton esprit devient un bastion invincible, et chaque épreuve devient un terrain de test pour ton caractère. Visualise ton esprit comme un château fortifié, rien ne peut le traverser sans ton accord. Dixième principe, terminer la journée avec gratitude, le bilan nocturne. Avant de dormir, pense à 3 choses simples. Un sourire, un progrès, un moment de paix. Un cœur reconnaissant s'endort léger et se réveille plein de clarté et de force. Imagine que ces 3 pensées sont des lampes allumées dans ton château intérieur, illuminant ton lendemain dès le réveil. Ces principes ne sont pas des astuces magiques. Ce sont les fondations sur lesquelles tu peux construire une vie de force, de clarté et de sérénité. Gagner ton matin, ce n'est pas juste une question de productivité. C'est reconquérir ta souveraineté personnelle. C'est commencer chaque jour en te rappelant qui tu veux être. C'est bâtir, brique par brique, ta forteresse intérieure. Si cette approche résonne en toi, si tu es prêt à transformer tes matins et ta vie, alors abonne-toi à Stoïque et Libre. Nous avons encore tellement de chemin à parcourir ensemble. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.